Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à toutes les nouveautés qu'il y a depuis quelques temps à Disneyland Paris que j'aurais peut-être loupé, à droite à gauche. Allez, on fait un tour du parc et je vous montre tout ça. Let's go, c'est parti. Alors je sors à l'instant du barbeur. Et au niveau du barbeur déjà, il y a un gros changement. C'est qu'il a changé son protocole de barbe. Je voulais pas filmer parce qu'en fait, j'étais pas prêt à ce qu'il y ait ce changement là. Avant, faut savoir, c'est qu'il rasait et il mettait la serviette chaude, etc. Maintenant, il a tout un nouveau protocole avec des huiles essentielles. Il vous met dans une ambiance incroyable et c'est vraiment cool. Donc si vraiment vous avez l'occasion de retourner juste ici au barbeur avec Florent faire ce nouveau protocole, honnêtement foncez-y parce que c'était vraiment super sympa. Maintenant on va aller au niveau des boutiques voir le merch nouveau parce que je sais qu'il y a quelques collections qui sont nouvelles et qui sont arrivées ici. Donc je vais vous montrer tout ça, let's go. Alors déjà on a ce petit Oswald qui est trop mignon à 35 €. Pull là qui est super cool au niveau du design, j'adore. Je trouve qu'il est vraiment super sympa à 50 €. Franchement ça c'est super sympa. On a également celui-ci. Je le pensais un peu plus épais que ça, mais en fait pas du tout, il est pas du tout épais. J'adore, c'est trop old school, c'est trop cool ça. On en a également un autre ici que je suis pas très fan personnellement, c'est pas mon délire ça. Voilà, avec Oswald qui sort en fait. Voilà. Ah, j'ai pas dit le prix de celui-ci. Celui-ci il a 60 €. Et celui-ci il est à. Et celui-ci il est à 46 €. On a des mugs, voilà, à 20 €. Cela, un peu le même design. Et on a un plaid, voilà ici, au prix de 50 €. Voilà. On a ce nouveau pull également qui est très sympa, avec Mickey ici, comme ça. Et derrière, est-ce qu'il y a un truc ou pas? Il y a Mickey aussi. Il est très cool en vrai celui-là. J'aime bien, il est très sympa. Il est au prix de 56 €. On a aussi cette chemise d'Oswald qui est très jolie. Avec les oreilles d'Oswald. Très sympa. Au prix de 60 €. Et on a également cette figurine d'Oswald qui est très sympa. On dirait un peu Orlinski, mais c'est pas du Orlinski. Non, c'est pas du Orlinski du tout. C'est. Je sais pas. On a la boîte ici qui fait un peu télévision. Et là, on a la figurine qui est au prix de 119 €. En vrai, je trouve qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup le design. Et je pense que pour les 100 ans, ils vont faire beaucoup de design un peu comme ça, un peu diamantisé. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais vous l'avez compris. Alors avant que je parte, le Market House Deli était fermé. Et là ils ont réouvert et en fait si vous voulez ils ont installé en fait des espèces de petites portes coulissantes pour récupérer la nourriture qui sont dans les frigos. Pour à mon avis éviter le gaspillage. Vous savez que forcément si le frigo est ouvert et forcément ça fait du gâchis au niveau de l'énergie. Donc ils ont mis des petites portes je pense pour éviter de gâcher. On a 3 nouvelles figurines. On a Ursula à 199 € qui est très jolie. La petite sirène à 199 € et la fée clochette à 199 €. C'est fait par le même créateur, c'est Steven Thompson. Et c'est des figurines qui s'allument. Voilà. Donc il y a une version allumée, là on les voit pas allumées, mais il y a une version qui s'allume. Et il y a surtout cette collection qui a été rajoutée. Regardez-moi ça qu'on avait vu en Floride déjà. Donc on a le jersey. On a ce pull là que j'avais acheté. Ici il est à 66 €. Je pense pas l'avoir payé ce prix là, faudrait que je vérifie. Mais 66 € celui-ci. On a évidemment la casquette que j'ai acheté également qui est au prix de 25 €. On a le t-shirt que j'avais également acheté à 36 € et le sweat ici qui est à 50 €. Voilà. On a un mug au prix de 25 €. J'adore ce modèle. On a des cadres pour Disneyland, Sport Center, etc. On a des coussins qui sont très sympas. 49 € le coussin. Ok, let's go. Très bien. Là on a des pupitres genre pour dessiner, mais je sais pas si ça sert à quoi ça. Je pense que c'est ça. Mémo board, tableau mémo, ouais, c'est tu dessines et ok. Ah c'est pour pour peut-être te dire si t'as des courses à faire, etc. Enfin voilà. T'as une espèce de loupe. Bon ça pourquoi pas. Ok. C'est original. C'est à 39 €. Oh là mon dieu. On a un truc à post-it. On a un pot à crayon je crois. Ouais c'est ça. Hein. Et on a un protège-livre, enfin pas de CV, un serre-livre plutôt. Voilà. À 60 €.
Et on a également cette figurine support téléphone Mickey qui est juste ici. Voilà dans un premier temps les nouveautés que j'ai vues en tout cas. Ah oui, et là le glacier vend maintenant des madeleines, des beignets et des donuts. Enfin pas des donuts, des muffins. Voilà, ça devient aussi un truc à donuts, bref, enfin à gâteau, et comme on a le Market House Deli à côté et tout ça. Bon, on va aller au niveau de Fantasyland parce qu'il y a une nouvelle glace qui est arrivée. Faut que je vous la montre quand même et que je la teste. Et puis voilà, let's go, on y va. Le Hakuna Matata. Comme vous le savez, il y a un changement dans ce restaurant. Un tout nouveau menu, je l'ai déjà testé la dernière fois. Évidemment, comme là on parle des nouveautés de Disneyland Paris, forcément que j'aborde le sujet. Et on va tester le poisson pour vous donner un aperçu différent de ce que j'ai testé l'autre fois. Comme ça au moins vous avez la version viande, la version non viande. Voilà, faut tester les différentes versions pour en parler à la communauté. Allez, je te laisse. Merci. C'est sympa ce qu'ils ont fait. Du coup on est parti sur le poisson. Et le poisson en vrai il sent bon. C'est une bonne portion je trouve. J'ai retrouvé monsieur Alexandre et monsieur Robin qui ont pris eux-mêmes un plat. Alors toi t'as pris le poulet yassa et toi les filochés de bœuf. Non t'inquiète, le poulet est très bon. Oui, il est bon. Je viens de le goûter. Tu viens de goûter, c'est vrai? Ouais, franchement, même la présentation et tout, c'est sympa. Ça change un peu pour le Hakuna Sans Matata. les olives, ça a du goût. Ouais, de ouf. Et toi t'es parti sur un... C'est vraiment super bon. Non, j'ai pas encore goûté. Pour goûter, qu'est-ce que tu me racontes? Je vais chercher du sel. Va chercher du sel, t'as besoin de sel je crois. Moi aussi. Non, non, non. Je vais tester le poisson vite fait. Et bah il est bon aussi. Ah, il est super bon aussi. C'est une bonne initiative. Maintenant ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est de faire la même chose au Colonelati, mais version indienne. Poulet tandoori, des épices, ça marche, ça matcherait très très bien. Et ce serait génial. Regardez le pain à l'ail. Gardez le pain à l'ail, ouais mais on va la noter. C'est vrai que le pain à l'ail est très très bon. Mais ça, t'as pas pris ça. Ça c'est le dessert et ça, c'est des bananes plantains. C'est bon, c'est pas mal. C'est bon hein, c'est bon. Bon on valide. Alors on sort à l'instant du Hakuna Matata et c'était une bonne expérience encore. J'ai trouvé que c'était bon ce fameux riz au poisson, c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Alex a bien aimé ce fameux poulet yassa. Alors ce qui va manquer évidemment c'est d'épices de côté un peu relevé, piquant on va dire, parce qu'on sait que la cuisine africaine normalement est très souvent relevée. Là c'est vrai que c'est très doux pour plaire et satisfaire le public européen, ce que je peux comprendre évidemment, mais c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit pas un petit peu relevé. Maintenant comme je l'avais expliqué dans certaines vidéos, j'aurais adoré que maintenant qu'on a cet exemple là avec le côté africain justement au Hakuna Matata, pourquoi pas proposer le même genre de choses au Colonelati avec du indien comme du poulet tandoori. On pourrait avoir également des cheese naan fromage avec pourquoi pas à l'intérieur, je sais pas moi, du poulet ou de la salade comme ils font là exactement. Enfin, je pense qu'il y a des possibilités. Et en tout cas, ce changement dans le Hakuna Matata propose un avenir prometteur pour justement Disneyland Paris en termes de restauration, parce que là pour le coup on a plus l'impression d'avoir des plats préparés et des plats en tout cas qui sont un peu plus réfléchis et travaillés, et ça fait plaisir. Alors en allant récupérer la nouvelle glace que je vais vous montrer tout de suite qui se trouve au niveau du March Air, donc du lèvre de Mars, c'est la glace adorable en fait, il joue avec le jeu de mots d'our qui veut dire porte. Et alors ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup maintenant tous les cafés etc sont dans des cups comme ça réutilisables, donc il y a des messages comme ça sur toutes les tables. Alors je ne sais pas si c'est le cas également si tu prends par exemple un café à emporter par exemple sur Main Street. Est-ce qu'ils vont te donner une cup comme ça? C'est la même que d'ailleurs qu'on a à l'Avengers Campus. Pourquoi pas, dommage qu'il ne soit pas estampillé Disney. Après peut-être que les gens voudraient les voler, hein, je peux comprendre. Donc ça c'est cool. Et d'ailleurs j'ai vu si tu ramènes une cup réutilisable propre etc, ils peuvent te facturer un café moins 20 centimes. En soi c'est une bonne idée, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir dit peut-être 50 centimes voire un petit peu plus, histoire de donner vraiment aux gens de se trimballer avec une cup à la base. Donc
Après, si jamais vous prenez une cup, comme ça, vous buvez un café, vous la gardez pour réutiliser dans la journée pour boire un café, ça peut être aussi une idée. Je sais pas si Disney a pensé à ça, mais c'est vrai que c'est une idée qu'on peut se poser. Bref, on va tester cette fameuse glace, let's go. Bon, du coup, cette petite glace, alors qu'est-ce que ça donne? Il y a des petits goûts croquants dedans, c'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Ah, il y a un truc que j'aime bien. Ce petit... je sais pas si c'est de la praline. Je sais pas ce que c'est exactement. Ces petits morceaux. Du coup, on va tester le brownie également. Ah, il est bon. Ah, il est vraiment bon. Il est bon, en fait, tu manges comme ça avec la glace. Et un peu... Il est un peu tiède, j'aime bien. Ah, c'est une bonne alternative. Une bonne glace. On finit ça. Et puis on va finir aussi le café, hein, évidemment. Hein, le cappuccino. Et puis après, on va aller faire un tour sur ce qui reste de vous présenter. Surtout qu'il y a un grand spectacle mythique qui est revenu à Disneyland Paris. Alors, j'avais pas le prix de la glace. Elle est à 5 € à l'unité. Et 8 € avec l'offre que j'ai pris moi. Vous savez, boisson chaude, glace. Donc voilà. Allez, maintenant, je vais vous parler d'un petit problème qu'il y a eu ce matin à Disneyland Paris. Ça risque d'être un problème pour les jours à venir. Alors, on va parler de Rêvons et le monde s'illumine. Pour le coup, le spectacle, vous savez, qui est tous les jours à Disneyland Paris pour les 30 ans. Il y a eu un petit problème ce matin et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça, moi, pour le coup. Il y a une grève générale, enfin en fait, il y a eu une grève générale des personnages du spectacle. Juste les personnages, pas les danseurs. Donc on peut dire clairement que Mickey fait grève. Je trouve ça très très drôle pour le coup et assez symbolique. Mickey fait grève en France. Donc du coup voilà, il y a eu un spectacle avec un petit couac puisque les danseurs ne sont pas sortis, enfin les caractères ne sont pas sortis, donc Mickey, Minnie, Daisy, Dingo, enfin vous voyez les personnages, vous avez compris le speech. Et donc du coup il y a eu un spectacle sans ces personnages là. Après ils sont sortis, ils sont venus, etc. Ils ont dansé. Alors on ne sait pas exactement la réelle explication pour tout ça. Je crois qu'il y a un désaccord sur un contrat où j'ai pas trop compris, mais j'ai pas envie trop de m'avancer là-dessus parce que globalement voilà, il faudrait que Disney prenne une décision si vraiment il y a un vrai problème. Et à ce qu'il paraît, certains disent que ça pourrait avoir un impact sur les jours à venir. Donc maintenant, moi, pourquoi je vous en parle? Parce que si vraiment vous avez prévu de voir ce spectacle, eh bien dans ce cas-là, venez pour le deuxième show. Au moins vous êtes sûr. Voir le troisième pour être encore plus sûr. Ne programmez pas votre journée en disant bon bah on regarde le premier show et on va faire les attractions après. Non. Essayez de réfléchir autrement. Voilà pourquoi je me suis permis de vous tenir au courant de cette information. Maintenant, on va aller faire un dernier tour voir dans les boutiques et on va partir pour le Walt Disney Studio parce que je crois qu'il y a quelques petits trucs à droite à gauche. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, le retour d'un spectacle mythique. Bon, on est dans la boutique et on va regarder s'il y a des petites nouveautés. Alors je vous l'avais déjà montré celui-ci, ce T-Rex, je l'ai montré dans la dernière vidéo. Mais on va chercher les autres nouveautés. Bon bah écoutez, en termes de nouveautés dans le merchandising, je m'attendais à plus. J'avoue que finalement j'en ai pas trouvé autant que ça. C'est pas grave. Le savon mousse, enfin le recharge mousse, pourquoi pas. Puis après il n'y a pas grand chose, il y a effectivement la collection des 100 ans. Mais je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de vêtements pour adultes en violet, etc. Bon enfin bref, peut-être que ça arrivera avec le temps. On va aller faire un tour au studio juste après pour voir s'il y a des trucs au studio. Et oui, évidemment, je faisais allusion au spectacle de Mickey et le magicien, qui est quand même un des meilleurs spectacles de Disneyland Paris, et même un des meilleurs spectacles que j'ai vu dans le monde de tous les parcs Disney. C'est magique, il faut y aller, il faut le voir. Je pense qu'ils n'ont pas fait de grosses modifications. Ils ont essayé, je crois, si je ne me trompe pas, d'incruster un peu plus souvent le langage des signes dans l'histoire. Enfin, il y a une vraie
une vraie intégration, on va dire, du personnage, du langage des signes avec Mickey, etc. Donc ça c'est super cool pour ceux qui veulent le voir dans cette version-là. Je sais pas si c'est du coup dans toutes les versions, est-ce que ça jongle, ça faudrait voir. Mais en tout cas voilà, ici on a le retour et bon bah à partir du moment où vous regardez la vidéo, ça fait je pense à peu près plus d'une semaine que le spectacle est de retour, donc c'est un bon point. Je n'aurai malheureusement pas le temps d'aller le voir là maintenant, mais peut-être qu'à mon retour je viendrai. J'aurais adoré comme d'hab, hein, je le dis tout le temps, qu'une scène soit changée pour un peu plus de diversité et un peu plus de changement. Malheureusement je pense que c'est absolument pas le cas, donc un jour Disney, faudrait peut-être y penser, hein. Peut-être pourquoi pas même juste la Reine des Neiges, mettre la scène de la Reine des Neiges 2. Ça pourrait être super cool avec Show Yourself ou quelque chose comme ça pourrait être super cool, juste pour faire du changement, voilà, simplement. Et je vais évidemment vous montrer, ceux qui n'auraient peut-être pas vu la vidéo où je parle des nouveaux snacks, je vais vous montrer, il y a 2 petites nouveautés en snack. Je vous y emmène, c'est juste à côté. Juste derrière moi, on a les 2 nouveaux snacks que j'ai testés dans une de mes vidéos. Je vous mets vite fait mon avis et mon lien. Donc dans cette vidéo, on a testé le Zigzag Corn Dog et l'éclair de Buzz l'éclair. Vous allez voir, c'était super bien et une bonne découverte et j'ai validé. Enfin, vous verrez dans la vidéo de toute façon. On a fait un petit tour dans la boutique chez Marianne au niveau de la zone de Ratatouille. On a une nouvelle collection de mushling que malheureusement j'ai loupé parce que j'étais pas là. Donc du coup on n'a plus les boîtes, on a juste les formes en version XL, on va dire en gros doudou, etc. Mais on n'a plus l'unboxing, on va dire. Donc c'était sur la forme des légumes et des fruits, je crois, si je me trompe pas. Bon, ils y étaient en Floride, malheureusement, je ne les ai pas pris parce que je me suis dit on les trouvera ici, mais non, malheureusement, c'est pas grave. On a également un nouveau t-shirt et un nouveau pull pour Ratatouille. Alors, c'est pas encore estampillé Disneyland Paris, c'est Floride, ça vient de l'attraction de Ratatouille de Floride, puisqu'en fait c'est écrit en anglais derrière, enfin la recette de la ratatouille, etc. Enfin, je sais plus si c'était la recette de la ratatouille ou du fromage, mais bref, c'est écrit en anglais, donc c'est dommage. Mais c'est très joli, j'aime bien le pull avec les différents fromages sur les manches, c'est très drôle. On va aller au niveau de la boutique de la Tour de Terreur, voir s'il y a quelque chose de nouveau, et finir avec Avengers Campus. Je sors de la boutique de Hollywood Hotel et j'ai vu un nouveau t-shirt qui a une coupe très particulière mais très sympa. Bon, pareil, c'est encore un truc qui vient des États-Unis puisque on reconnaît au niveau du logo, il y a des espèces de palmiers et les palmiers c'est référence à évidemment la tour de là-bas. On a également une petite veste très mignonne mais c'est pas forcément pour tout le monde. Et on a un pull, rien à voir, Hades. Voilà, j'avais pas du tout vu. Pull Hades, pourquoi pas. Donc voilà, on va aller voir au niveau de l'Avengers Campus qu'est-ce qu'il y a dans la boutique. Alors à savoir, c'est qu'avec la sortie de Kang, donc Ant-Man et la guêpe Quantumania, que je n'ai pas spécialement aimé, mais ça c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Chacun est libre d'avoir son avis. Et par rapport à ce film-là, ils ont fait un nouveau jeu de piste pour trouver des particules de Pym. Et en échange de ça, ils vous offrent des cartes à collectionner. Vous savez, les fameuses cartes qu'on a eues pour la semaine des princesses, pour Halloween, etc. Bah voilà, ils offrent la même chose. Je sors de la boutique Mission Equipment qui se trouve juste là à l'Avengers Campus. Alors en termes de nouveautés, on n'a pas grand chose, on a juste principalement un pull qui fait un effet 3D, j'adore avec Spider-Man, puisqu'on a du mélange rouge, bleu, etc. Enfin il est en différentes formes, vous l'avez compris. Et si vous mettez des lunettes 3D, vous le voyez en 3D. Non, cette information est totalement fausse, hein, ne le faites pas et ne râlez pas si c'est pas vrai. Et pour le coup, en deuxième chose, c'est vrai qu'alors il n'y a pas de nouveauté, mais il y a des nouvelles réductions. Il y a moins 30%, je vous ai filmé ça avec des étiquettes rouges sur différents produits pour écouler les stocks. Et c'est là où je me pose la question de pourquoi vous ne mettez pas les réductions passeport annuel. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous mettez pas la réduction à passeport annuel, parce que comment vous allez pouvoir écouler les stocks. Et en plus, réduction passeport annuel, c'est moins 20%. Là, on passe de moins 30%. Alors, c'est vrai qu'il y a cette incohérence où je suis là en mode bah. Ça fait quasiment bientôt 1 an que le Avengers Campus a ouvert, on n'a toujours pas les réductions passeport annuelles. C'est vrai que c'est dommage, Par contre, juste au niveau de Stark Factory, on a 2 nouveaux desserts proposés, donc un
un espèce de tiramisu que je vous ai filmé le premier jour où je suis venu, et également un truc à la mangue, panna cotta mangue, et on a des pizzas qui sont beaucoup plus fournies, j'ai l'impression. Enfin, elles sont fournies différemment et ça c'est plutôt cool, c'est un bon point, donc voilà. J'essaierai d'y retourner prochainement au Stark Factory. Bon les amis, en tout cas voilà pour toutes les nouveautés récemment de Disneyland Paris. J'ai peut-être oublié quelques trucs, comme par exemple, je sais pas parler des cocktails au niveau de l'hôtel New York pour la sortie de Ant-Man et la Guêpe, mais ça maintenant vous avez l'habitude, quand il y a des nouveaux Marvel qui sortent, il y a des nouveaux cocktails. Je vous ai pas parlé de, qu'est-ce que je peux parler d'autre de nouveautés. Disneyland Paris a annoncé quelques petits trucs à droite à gauche, du nouveau merch. Du merch d'ailleurs pour effectivement le spectacle des 30 ans. J'avoue, moi personnellement je suis pas très fan, mais on verra quand ça sortira et ce que ça donne en réel. On a également eu des annonces pour des nouveaux jerseys, on a également eu des annonces pour des nouvelles clés. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont sortir prochainement à Disneyland Paris. Moi j'aime bien quand ils font des choses spécialement pour Disneyland Paris et pas qu'ils aillent chercher des choses des parcs ailleurs pour les emmener ici, parce que oui c'est cool, certains produits c'est cool, ça fait la facilité, mais il y en a d'autres, je suis en mode bah c'est un peu dommage quoi. Par exemple l'aventure totalement toquée de Rémi, tu prends les produits de Ratatouille des États-Unis et tu les emmènes ici, bah c'est déjà pas le même nom d'attraction, donc c'est un peu chelou quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos retours, etc. Là on repart sur les vidéos de la Floride. Je vous avoue que là le prochain c'est totalement différent de ce que vous avez eu l'habitude, parce que ça y est, là on est Mallory et moi, on va explorer tous les parcs en fond en comble. Là le Epcot, vous allez voir, ça va être une dinguerie. On va faire un tour dans les différents pays, vous allez kiffer. Allez, rendez-vous pour les prochaines vidéos, et comme d'habitude n'oubliez pas que tout le monde va rêver. Ah pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.